Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, cette vidéo, je trouve qu'elle est très importante et j'aimerais bien que vous la partagez au maximum pour une large diffusion. Voilà, parce que c'est une vidéo vérité. C'est une vidéo vérité. Même si elle reste tout de même une vidéo de réaction, c'est une vidéo vérité. Une vidéo vérité adressée à l'artiste Ariel Chiné et au manager d'Atis, Ano Jaguar. Voilà. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que dans cette vidéo, avant de réagir, je vais d'abord vous présenter la vidéo où nous voyons Ariel Chiné en train de questionner un jeune dit chinois qui est de la Yorogang, qui serait envoyé, ou bien qui aurait été envoyé par Ano Jaguar pour boycotter Ariel Chiné sur tous ses postes. Donc, veuillez vous asseoir et je vous prie vraiment de partager la vidéo. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base, je possède, à des firmes. Comme annoncé en introduction, on va maintenant regarder la vidéo qui fait polémique actuellement sur les réseaux sociaux concernant le problème Ariel Chiné versus Ano Jaguar. Bon visionnage. C'est Ano qui a mis un truc en place. Il donne un truc. Quel anneau? Jaguar. Il a mis un truc en place. Et la dernière fois, c'est moi-même qui ai regretté qui était écrit aujourd'hui. C'est moi-même qui t'a envoyé un message aujourd'hui. Ano Jaguar a mis quoi en place? Il a dit si chaque poste, on aura traqué. Sur chaque poste que moi je mets, Oui, venez me traquer, oui. venez m'insulter. Oui. Il vous a donné la cause, Non, il vous a rien dit. non. Donc pour rien, Il est d'un groupe chinois. On dit pourquoi les gars faisaient ça. Mais moi, la raison pour laquelle il a envoyé un truc, moi je suis blessé. Il y a eu un accident de moto ici. Ils ont payé mes lèvres. Il y a un gars aussi qui est blessé légèrement. Donc, ça c'est pas à mon niveau. lui, non, écoute le truc. Je dis, c'est moi qui pose des questions. Et puis c'est toi qui réponds. D'accord? Pourquoi est-ce que vous vous êtes permis de m'insulter? Juste parce que Ano Jaguar vous a dit. Il vous a dit pourquoi? Non. Donc pourquoi? Donc vous, il vient juste vous dire, Moi, j'ai insulter la gueule. Il vient juste vous dire insulter à Ariel Chiné qu'il met ses postes. Et puis vous venez vous insulter, c'est ça? Je suis blessé déjà à cause de Dieu. Est-ce que tu es touché? Non, tu m'as pas Tu touché. t'es blessé? Non. Depuis que tu es arrivé, tu es blessé? Non. Tu t'es touché? Non, tu m'as Donc tu m'arrêtes ça. On entend les causer, d'accord? Dans votre groupe de Chinois dont tu parles qu'Ano Jaguar a monté contre moi, là, vous êtes combien? Non, c'est pas un groupe de Chinois, en fait, c'est les gars, la dernière fois, je sais pas si tu le connais, on l'appelle MC. MC. Oui. C'est qui MC? C'est un gars, il s'est baladé avec Arafat aussi. Je sais pas si tu le connais. Il a sa, Tous ceux qui se baladent avec Arafat, je les connais tous. MC c'est qui? il a sa résidence. Babu là? Il s'appelle pas MC, MC s'appelle Achengue. Ah, blanc, blanc. Merci, continue. Il a sa résidence à Waka, de toute façon, votre terminus là. On était là-bas et puis voilà, on était là. Voilà comment il y avait un groupe de Chinois qui l'a abordé. Et puis il a pris le numéro de chacun. Quand tu dis groupe de Chinois là, c'est qui? Bon, groupe de fans. On se Le connaît groupe de pas, fans on de était- DJ Arafat. Il était là. Et qu'est-ce qu'Ano a fait? Il a demandé chaque poste de traquer. À chaque, il vous a demandé à vous qui étiez là, chaque poste d'Ariel Chiné, venez en bas pour l'insulter, c'est ça? Oui, c'est Tu es ça. en train de parler d'Ano Jaguar, Oui, ok? oui, boss. Maintenant toi, de toi-même, de ta propre conscience, quand toi tu t'assois, et puis Non, Ano, pourquoi il y a ta gueule! Quand toi tu t'assois, quand toi tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es quitté ici, avec nous, c'est tous tes frères qui étaient là ici, qui sont fâchés contre toi aujourd'hui. Tu travailles avec moi. Et au jour d'aujourd'hui, Ano Jaguar se permet de dire de venir de m'insulter sur toutes mes vidéos, sur tous mes posts. Et toi, sans raison aucune, toi tu te permets d'exécuter. C'est Ano Jaguar qui te donne à manger. Non, Tu travailles pour Ano Jaguar. non, Tu travailles pour qui? toi, Tu travailles pour moi. Non, après moi, tu travailles pour qui? Arafat. Pour DJ Arafat. Arafat DJ t'a déjà dit de venir m'insulter en commentaire. Non, Donc c'est Ano Jaguar qui est devenu ton patron. non, en fait, il m'a donné une... Voilà, nous avons écouté et regardé bien la vidéo en question. Et bien avant même de donner votre avis sur mes vérités à venir dans cette vidéo, j'aimerais bien que vous me donniez aussi votre avis face à cette vidéo-là. Parce que comme je dis, c'est une vidéo vérité à Ariel Chiné et à Ano Jaguar. Voilà, donc tâchez de me donner votre avis d'abord sur cette vidéo-là et ensuite sur ce que je vais dire. Bon, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comme je vous le disais hier, il y a un problème entre Ariel Chiné et Ano Jaguar actuellement. J'ai déjà fait l'historique.
Arnaud Jaguar, ex-manager d'Ariel Chéné. Ariel Chéné, ex-poulain de Fedji Arafat, ex-membre de la Yorogang, même s'il dit qu'il est toujours chinois, qu'il est toujours de la Yorogang. C'est un peu ça le tableau. Voilà. Mais c'est quoi ces vérités? D'abord, à l'endroit de Ariel Chéné. Ariel Chéné, sans te mentir, tes fans sont beaucoup abonnés à ma chaîne ici. Ils peuvent démontrer ma fidélité vis-à-vis de toi. Voilà, ma fidélité dans la promotion de tes œuvres. En tout cas, je t'ai toujours soutenu. Donc, va pas prendre cette réaction-là comme quelqu'un qui est contre toi ou qui veut te boycotter ou bien qui veut parler du mal de toi. Non, c'est juste un avis selon ce que j'ai vu. Voilà, parce que j'avais déjà annoncé ça hier. Et aujourd'hui, je donne ma vraie position sur le sujet. Tout d'abord, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que je n'ai pas de problème avec Ariel Chéné. Je comprends son élan pour cette vidéo-là. Je comprends la colère qui a pu l'animer pour arriver à là. Mais aussi, bien de dire à Ariel Chéné que l'acte qu'il a posé dans cette vidéo-là est condamnable aux yeux de la loi. Parce que ça, on appelle ça une séquestration. Voilà, c'est pas un questionnaire ou bien comment on appelle ça. Même, oh merde. Bon, c'est pas un moment où vous allez nous dire que vous avez attrapé quelqu'un pour poser des questions. Pourquoi je dis ça? On voit dans la vidéo que le jeune qui est questionné a peur. S'il s'est fait battre avant la vidéo, s'il va se faire battre après la vidéo, on ne le sait pas. Mais ce que j'aimerais dire à l'artiste Ariel Chéné, c'est de ne plus jamais faire ce genre de vidéo-là. Parce que ce genre de vidéos-là sont passibles de condamnation aux yeux de la loi. Quelle que soit sa raison. Parce qu'il n'est pas habilité à faire ce qu'il a fait dans cette vidéo en fait. J'aurais préféré même que il rencontre le petit, il discute avec le petit et après les révélations, fait un direct ou fait un post pour dire voici. Mais quand tu interpelles quelqu'un, un individu, parce que soi-disant, il te boycottait sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes, que tu lui poses des questions avec des propos franchement qui font peur. Voilà, parce que quand le jeune te dit qu'il a fait un accident de moto, qu'il est blessé, qu'il a été opéré, normalement en tant qu'être humain et en tant qu'artiste qu'on sait qui est vraiment un exemple pour ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne devait pas entendre ce n'est pas mon problème ça, quelle que soit ta colère. Voilà, parce que tu t'es dans un élan de œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que je n'ai pas aimé. Voilà, c'est pourquoi je te le dis clairement, droit dans les yeux, sans détour. Voilà, moi j'ai bien dit dans mes propos que je comprends bien ce qui t'a animé. Tu étais tellement fâché, tu voulais en finir, mais c'était pas la manière en fait. C'était vraiment pas la manière. Même si le petit est en erreur, qu'il se permet d'aller à un poste de police ou bien pour aller en justice se plaindre, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Mais c'est pas ça mon objectif dans cette vidéo. Si je fais cette vidéo là, c'est pour te dire, quelle que soit ta colère, quelle que soit ta raison, il faut vraiment éviter ce genre d'acte. Comme l'a dit la comédienne, la web comédienne Zounon, on appelle ça descendre dans la boue. Voilà, descendre dans la boue. Ce sale travail-là, tu pouvais le confier à une autre personne de ton staff ou bien à un individu inconnu pour juste recueillir les informations que tu voulais. Parce que jusque-là, c'est juste des accusations. Rien ne prouve que c'est vrai ou c'est faux. Et mon rôle dans cette vidéo, c'est pas de venir dire c'est vrai ou c'est faux. C'est venir d'abord toi te dire d'éviter de faire ça pour ne pas te créer des problèmes. Parce que actuellement, ta carrière est en plein essor et beaucoup te prennent comme un exemple. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il faudrait franchement éviter ce genre de choses-là. Parce que moi, je me suis attardé d'abord sur les propos du jeune qui faisait ses confessions. Je n'ai pas trop fait attention à tes questionnaires. Pour ne pas dire à ton questionnaire. Mais je me suis assis pour bien regarder la vidéo. Et franchement, elle m'a choqué. Tu m'as vraiment surpris dans cette vidéo-là, par ton langage. Je peux comprendre que tu étais en colère, mais c'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Et j'ose croire, au travers de ces nombreuses vidéos de réaction qui courent la toile, que tu prennes conscience pour dire que c'est vrai. Et j'ai eu mal de certaines, de certaines choses, ou bien de certains agissements. Mais quelle que soit ma colère, il faut que j'ai la force de pouvoir me maîtriser. Et de ne plus jamais faire ce genre de vidéo-là. Parce que je dis, ça c'est une séquestration. Voilà, parce que si tu l'oses filmer cette scène-là, c'est parce que peut-être quelque part tu n'as pas peur. Tu te dis que tu es tellement dans ton plein droit que tu peux te permettre ça. Mais non, comme on dit, tu as tout gardé. C'est pourquoi j'ai titré Ariel Chéné a bardé. Et c'est pourquoi je te dis cette vérité-là. Voilà. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est que pour moi, Ariel Chéné, c'est l'ange. Beaucoup disent que tu es un serpent, tu es ceci, cela. Moi, jusque-là, je ne gobe pas ça. Tu as toujours montré le bon exemple, le bon visage. Mais quand on te voit dans une scène
quelle que soit ta colère, c'est pas justifiable en fait. Voilà, c'est vraiment pas justifiable. Parce que mine de rien, celui qu'on accuse de te boycotter a travaillé avec toi jadis. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble que peut-être qu'il peut se permettre de vouloir te boycotter. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est la question que je me pose. Et plus loin, hormis te dire d'éviter ce genre d'action-là, ce genre de scène-là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et essayer, comme tu peux, de pouvoir régler les choses une bonne fois pour toutes avec ton ex-manager. Parce qu'il a travaillé avec toi. Parce que jadis, tu avais confiance en lui, il avait confiance en toi. Il y a eu forcément un petit problème qui a créé cette désunion-là. Or, toute chose a une solution. Tout problème peut se résoudre. Il dit bien, tout problème peut se résoudre. C'est juste l'orgueil et, on va dire, l'hypocrisie de l'être humain qui font que certaines choses semblent ne pas se résoudre, semblent de pouvoir ne pas être résolues. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc moi, en plus je te dis de ne plus voir ce genre de vidéos de ta part, il faut franchement trouver intérêt d'entendre avec Arnaud Jaguar. Il est jeune comme toi, vous avez travaillé ensemble, vous n'êtes pas ennemis. Vous n'êtes pas ennemis. Vous êtes en discorde, c'est normal. Peut-être qu'il n'a pas digéré la séparation, peut-être que toi tu n'as pas aimé sa façon de travailler, mais vous n'êtes pas ennemis. Vous pouvez vous rencontrer et vous parler pour vous entendre. Maintenant, à Arnaud Jaguar, qu'est-ce que je veux dire? Arnaud Jaguar, sans te mentir, moi je n'ai pas de problème avec toi. Mais pour ce qu'on a vu depuis le décès de Gigi Arafat, tu as fait beaucoup de dérapages. Voilà, tu as fait beaucoup de dérapages. Et comme tu avais une masse derrière toi qui sont les Chinois, tu pensais que tu étais sur le droit chemin. Tu as fait beaucoup de dérapages. Quand Arafat décède, que Moula pour le devant des choses, c'est toi qui es le premier à sortir sur Voiture Musique, à dire certaines choses. Et après, tu vas vers Moula t'excuser. Il paraît, je ne confirme pas, que c'est toi qui avait interdit certains artistes à prester aux obsèques de Gigi Arafat. Comme quoi, tu as raison, c'est que tu voulais éviter que les Chinois les lynchent. C'est peut-être une bonne raison. Mais tu es à la base de beaucoup d'ondits. Donc, je ne viens pas pour dire que ce que ce jeune homme a dit, ou bien ce que ce jeune homme me répond aux questions d'Ariel Chéné, est forcément vrai. Mais au regard de ce qu'on a pu voir depuis le décès de Gigi Arafat, on peut se permettre de croire en ses propos. Même s'ils sont faux. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait comme Ariel Chéné, comme moi. Tu n'es pas parfait. Voilà, on te voit souvent dans les directs. Tu penses connaître tout. Je pense tout maîtriser. Moi-même, j'ai fait une vidéo ici pour effectivement te défendre parce que effectivement, tu as apporté beaucoup à un bon nombre d'artistes qui ont eu beaucoup de succès. Mais ça ne te donne pas le droit d'avoir la science infuse des choses. Donc, nous, on espère franchement que ce que ce jeune a dit là, dans cette vidéo-là, ne soit pas vrai. Parce que franchement, si cela est vrai, mais si cela, ça a vrai, une vérité, franchement, on sera vraiment déçu et dégoûté de toi. Parce que ce n'est pas tous les Chinois qui sont d'accord à ce que Ariel Chéné soit boycotté. Voilà. Vous l'aimez pas, ça s'arrête là, mais pas besoin d'engager des personnes pour les boycotter, pour l'insulter, pour le rabaisser sur ces réseaux sociaux. Donc j'ose croire que ce n'est pas vrai. Et toi aussi, il faut éviter de faire ces statuts visés là pour envenimer la situation. Parce que ça peut être vrai comme faux. Mais imaginez un instant que cela est vrai. Parce que je me dis une chose. Soit le petit il est manipulé, donc il est obligé de dire ce que Ariel Chéné a envie d'entendre. Ou soit c'est la vérité, il panique donc il balance tout. On se comprend un peu à nos Jaguars. Donc moi je ne vais pas être trop long sur toi, mais je vais te demander de revoir aussi ta manière de communiquer. Parce que tu es peut-être bon manager, mais tu n'es pas bon communicateur, ça c'est clair. Ton travail de manager là, tu le maîtrises bien. Mais en matière de communication, tu fais trop d'erreurs. Il faut revoir cela. Parce que normalement un bon manager doit être un bon communicateur. Donc je ne viens pas t'accuser, ou bien je ne viens pas affirmer que ce que ce jeune a dit est vrai. Mais il faut avoir un comportement adéquat pour qu'on puisse te défendre un jour. Et puis l'on aussi, te dit aussi que Ariel Chéné fut ton artiste à un moment donné. Tu as travaillé avec lui, vous vous connaissez très bien. Donc c'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que vous devenez ennemis. Voilà. Il faut trouver un terrain d'entente, parler autour d'une table. Vous dire la vérité. Clairement, une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez dans l'avenir collaborer, même si ce n'est pas en tant que manager, mais en tout cas pour que vous puissiez vous aider, parce que vous êtes toujours dans le même showbiz là. Voilà. Donc, chers abonnés, j'ai besoin de vos avis en commentaire sur ce que je viens de dire et surtout sur la vidéo. Voilà. Bon visionnage et max de partage. Envoyez cette vidéo là à Ariel Chéné et à Arnaud Jaguar. Dites-leur que ça n'a pas d'hérito. Ça chauffe pas.